Quand vous pensez au Gabon de demain, qu'est-ce que vous rêvez qu'on ne perde jamais? Ce que je voudrais qu'on ne perde jamais, ce sont les langues gabonaises. Une langue, c'est un panier de savoir scientifique. Vous savez, vous allez chez les Simba du bruit. Ils sont en train de soigner. Ils soignent telle maladie avec quoi? Avec telle plante. C'est de la science, il a fallu des expériences. Alors je me dis seulement si au Gabon, on arrivait à faire un livre, je parle de livre, il faut que ça soit conservé, un livre où on dit, on trouve telle plante ambiguë pour soigner telle maladie, telle autre plante à Yemaoula pour soigner telle maladie. Nous avons la médecine, toute la médecine. On est toujours en train d'aller dans des pharmacies et nous savons tout ce que l'on dit sur les pharmacies aujourd'hui. Mais si nous savions, si nous faisions un travail ensemble, les médecins, on dit telle maladie, on la soigne principalement dans telle province. Et si on est atteint, on monte un hôpital dans cette province-là pour se spécialiser dans les soins de telle ou telle maladie. Oh là là, je serais le ciel au Gabon, là. Tout le monde viendrait au Gabon se faire soigner. Mais malheureusement, on abandonne ces choses-là. On ne sait même pas que c'est ça qu'on a plagié et que l'on trouve dans les pharmacies. Je le regrette, mais tout ça, c'était mon programme politique qui reste toujours. Donc pour vous, la maîtrise de la langue vernaculaire contribue à renforcer l'identité culturelle des Gabonais? Il ne faut pas parler de langue vernaculaire. Nous ne sommes pas des langues vernaculaires. Je vais vous expliquer. Ce sont les Romains qui ont pris l'expression vernaculaire. Verna en latin, ça veut dire étranger. Alors quand ils parlent de langue vernaculaire, ça veut dire le latin que parlaient ceux qui n'étaient pas latins. C'est un peu, si on veut, le pidgin. Moi, je parle de langue nationale. Nous devons faire en sorte que ces langues soient toutes considérées comme des langues classiques, des langues scientifiques. Et effectivement, elles recouvrent beaucoup de langues. C'est pour ça que je suis heureux d'entendre qu'on commence seulement à parler nos langues à la télévision. C'est grâce au jeune président, Oly Nguema. Nous avons perdu du temps, alors qu'on devrait être loin devant les autres, hélas. Essayons de nous rattraper, puisqu'on parle. Et ceux qui parlent les langues à la télévision, moi je suis sûr, il y en a qui parlent les langues archaïques. Il faut que nous arrivions à travailler nos langues pour que ce soit des langues modernes, qui ne soient pas obligés d'emprunter des mots. Parce que le français existe depuis le 9e siècle. Mais nos langues existaient bien avant. Alors, nous sommes obligés maintenant d'emprunter les noms. Il faudra faire justement un lexique où on dit, par exemple, comment on dit gouvernement, comment on dit baptême, je ne sais pas, des noms comme ça qui n'existent pas chez nous, qu'on trouve un nom pour le système comptable. Tout ça, ça doit être travaillé. Et je crois que c'est ce qui est dans la perspective du fait qu'on parle nos langues maintenant dans les médias. Ça doit venir. Il faut que ça vienne. Si un jeune Gabonais venait à vous demander « Par où je commence ?» vous lui répondriez quoi? On commence cette vie dans le sein de sa mère. C'est la mère, ma mère, qui a décidé ce que je mangeais pendant 9 mois. Je n'avais pas de choix. Mais maman devait avoir un corpus de science où elle savait que voilà, l'enfant que j'ai dans le ventre peut manger ça. D'abord, il faut retrouver sa mère. Comme je disais, il faut retrouver la femme. C'est la mère qui est à la base de tout. On veut tout rattraper, je dis, mettons la femme à sa place, retournons à nos mères. Si vous allez au fin fond
du Wellington Wood du Haut-Ogooué, vous allez regarder la cuisine d'une vieille femme. Ce que vous ne devinez pas, c'est que le système politique, le système économique est engagé dans le rangement de votre grand-mère dans la cuisine. Pourquoi elle a placé le feu là? Pourquoi elle a placé la clé là pour faire sécher? Pourquoi? C'est pour des raisons scientifiques. Elle ne vous dira pas des raisons scientifiques. Elle dira, mais je mets ça parce que ça va être comme ça. Je veux que ça soit comme ça. Donc nous voulons connaître, nous voulons savoir. Retournons à la femme, ou bien simplement, mettons la femme à sa place, et puis elle va faire son travail. Elle ne demande que ça. Qu'est-ce qu'on oublie trop souvent de transmettre aux jeunes en politique selon vous? La tradition chez nous, c'est de transmettre les mystères de la vie. Quand un enfant naît, la maman fait son travail, c'est la maman qui me appelle. Tu apprends à respecter ton père et quelqu'un qui est ton aîné. C'est la maman qui apprend. Il ne faut pas trop manger. Si tu manges trop, tu risques d'être malade. Voici, quand tu as mangé, il faut écouter ton ventre. Si le ventre est plein, tu arrêtes, tu ne continues pas à manger pour le plaisir. Tu ne gaspilles pas non plus la nourriture, parce que la nourriture, ce que tu manges aujourd'hui, il faut partager avec l'autre. C'est tout. Moi, je dis, ça va retourner à nos traditions, c'est tout. On n'a rien à copier en Occident. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont plagié tout ce qu'ils ont chez nous. Alors, pourquoi? Il faut que nous revalorisions nos traditions et que nous les transmettions à nos enfants. Si vous êtes né en France, vos parents doivent, même en France, vous donner vos traditions. Et il est nécessaire que tu fasses un stage dans le milieu où on parle ta langue, on pratique tes coutumes. Et puisque nous parlons de langue gabonaise, on peut très bien organiser. Moi, j'ai une conviction, peut-être les gens disent, bon, ça c'est le rêve de Mbaba Soul. Moi, je crois parfaitement qu'un Gabonais ou une Gabonaise peut parler toutes les langues du Gabon. À condition de les mettre en pratique. On parlait des enfants, on dit, bon, nous allons là-bas, on va aller apprendre le Bamba, on va au Tala, nous allons apprendre le Defan, on va à Mivoul, nous allons apprendre le Pounou, on va à Chibangaou, Belayambe. C'est ça. Il suffit de s'organiser et les enfants apprennent les langues, mais comme un amusement. Alors il faut qu'on y arrive. Ce n'est pas facultatif. Pour développer le Gabon, il faut que nous arrivions à nous parler, à nous communiquer. Quelle erreur à laquelle vous avez pu assister mérite aujourd'hui d'être enseignée dans les écoles gabonaises? Alors là, je vous dis, vous allez être scandalisés. La grande erreur que les pays africains et le Gabon en particulier, ce sont les partis politiques. C'est une grave erreur. Moi, mon principe est que ce que je ne retrouve pas dans nos traditions ne doit pas être produit chez nous. Pourquoi? Le parti politique est une porte ouverte aux ingérences étrangères. Les autres vont choisir à notre place. Si vous n'avez pas d'argent pour soutenir votre candidat, l'extérieur va, même si c'est un voyou, on met beaucoup d'argent et puis voilà, c'est celui-là qui reste présent. Et moi je crois que si le PDG, je ne veux pas vexer nos frères, dont je reconnais les droits, ils ont leurs droits, tout comme nous, leurs droits et devoirs. Les PDG qui sont restés 60 ans. Ils sont restés 60 ans, c'est parce qu'ils étaient soutenus de l'extérieur. Ce n'est pas à cause des Gabonais. Aucun pays ne peut avoir un seul chef ou un seul système de pensée pendant 60 ans. Vous voyez, même les Français sont arrivés à la Révolution,
Ils ont supprimé la monarchie. Alors, on vient nous imposer le multipartisme. C'est le culte de la médiocrité. Quand tu es membre d'un parti, les autres disent quelque chose qui est bon, tu es obligé de soutenir ton parti. Tu ne peux pas dire à ton parti. Ils ont raison de dire ça. S'ils sont dit, voilà, tu es un dissident, alors j'ai peur. J'ai dit, voilà, mon parti a décidé que, le principe de mon parti a décidé que c'est ça qu'il faut supprimer chez nous. Voilà, il est pour ça, la vérité, la justice et la solidarité. Mais j'en profite pour dire que beaucoup de discours que j'entends actuellement qui s'adressent au PDG, tu vois, le PDG doit disparaître. Peut-être en tant que parti politique, mais les PDG, ce sont des Gabonais qui ont les mêmes droits que moi, qui ont les mêmes devoirs que moi. Pourquoi vais-je leur refuser de parler des choses de leur pays et d'exercer leurs fonctions? Si les gens de leur coin estiment que, voilà, tel, nous voyons que c'est quelqu'un de droit, nous pensons qu'il puisse être à notre tête. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? On dit, il faut, parce que c'est PDG, il faut enlever. C'est ça l'intolérance occidentale. Ça ne doit pas exister chez nous. On doit être jugé à partir de ses compétences. Y a-t-il une habitude ou une superstition que vous suivez dans les moments cruciaux lors des décisions importantes? Je ne parle pas de superstition. Dans les décisions importantes, j'interroge toujours ma tradition. Je dis, si mon père était à ma place, qu'est-ce qu'il dirait? Il faut que je retrouve ce que je dirais mon père. Et ce que je dirais mon père, je dois l'adapter à la situation moderne. Si je n'ai pas une idée de ce que disait mon père, je suis nécessairement dans une erreur, je vais entraîner les gens. Je dis, voilà, mettons, pour telle chose, bon, les femmes faisaient comme ça. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a eu que Jean-Élie Robin avait poussé les femmes engagées le congrès panouais de musique en 1947. Contrairement à ce qu'écrivent n'importe qui, c'était pas pour faire l'uniforme. C'est une initiative qui avait été prise par Eboué. J'ai même lu quelqu'un qui a dit, bon, j'ai dit, un universitaire, qui a dit que c'était un congrès international. Faut être ma boule, c'est n'importe quoi. Il n'a même pas regardé le texte. Et des gens qui ne regardent pas les textes, ils vous font la théorie. Mais c'était bien marqué, c'est des responsables gabonais. Et il n'y avait que des Gabonais. Il n'était pas question des femmes de Guinée équatoriale, des femmes de Cameroun. C'était les femmes du Gabon qui ont fait une réunion. Et ils ont fait une réunion qui a donné les résultats. Les écrits sont là. Ils ne lisent même pas. Ils ne lisent même pas ces écrits-là. Alors, là, on a su, l'administration coloniale a lu ça, et puis a dit, on ne peut pas continuer ça, il faut casser les balandiers, qui sont les maîtres de vos thèses de doctorat. Les balandiers ont dit non, c'est pas bon, et c'est comme ça qu'on a arrêté le mouvement. Or, l'intention des Boué général, qui était fils d'esclaves de Guyane, voulait valoriser les Noirs. Il faut qu'on sache ce que les Noirs pensent avant de leur imposer des choses. Les femmes ont dit, c'est dit non. Alors, il fallait que le mouvement continue chez les Bapounou, chez les Nzenge, chez les Nzebi, etc. Une fois que chaque communauté aurait fait cette réunion, il y aurait une réunion au sommet pour qu'on fasse se retrouver toutes les opinions, tous les points de vue pour produire une politique gabonaise. Il n'y aurait même plus besoin de faire un programme politique puisque c'est tracé par tout le monde. Et on arrive à un consensus et on fait un programme pour 10 ans, pour 20, 30 ans, c'est tout. Alors les élections tout le temps, c'est pourquoi? Encore pour faire quelque chose
qui n'a rien à voir avec notre façon traditionnelle d'agir. On se réunissait, tout le monde disait son point de vue, et puis on arrivait à un consensus et on décidait des lois, des orientations à partir de là. Et c'est ce que je préconise toujours. Il faut absolument, pour moi maintenant, si nous voulons nous en sortir, il faut absolument que chaque communauté, Zébi, Femme, Teke, chaque communauté ait son congrès national pour qu'on sache ce que les Ndassa pensent, comment organiser la politique, le pays, le Gabon. On sait ce que les Ndassa pensent, c'est ce que les Bapoume pensent, c'est ce que les femmes pensent. Aujourd'hui, nous savons seulement ce que les femmes pensent avec le congrès parois de musique et que dont la plupart n'ont pas lu le texte même. Là, au moins, on sait ce que les femmes pensent, mais les autres, on ne sait pas. Mais il faut que ces gens-là se réunissent en congrès. Alors, face à la tentation du découragement ou de l'exil, que conseillez-vous à la jeunesse de suivre comme boussole? On ne va pas régler ces problèmes dans la maison d'un autre. On règle ces problèmes dans sa maison. J'étais profondément humilié lorsqu'en 1994, les Gabonais sont allés parler de démocratie en France. Et en France, c'est justement qui ont intérêt à ce que la démocratie ne passe pas chez nous pour continuer, je dirais, à piller les richesses du Gabon. On doit se retrouver entre nous. On règle nos problèmes. Pourquoi aller les régler à l'étranger? Les gens, parmi nos anciens qui réfléchissent, ils sont allés là-bas, on leur a donné de l'argent, on leur a donné des hôtels, on leur a donné des femmes. Mais les vieux traditionnels, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Les accords de Paris, non. Les accords de Libreville, ou les accords de Franceville, ou les accords de Lebamba, ou les accords d'Oyem, tout ça. Mais pas les accords de Paris. On voit même ici les gens, ils veulent montrer qu'ils sont modernes. Leur boutique, ils mettent leur quartier de Paris, le nom de leur boutique. Il faut vraiment être... Vous n'avez pas de nom dans votre langue? Dans des fables, dans des proverbes, vous avez un nom de votre langue que vous mettez là. Et vous mettez Paris là. Vous savez le nom de Paris même. Le nom de Paris, c'est un nom africain. Par en égyptien, ça veut dire maison ou temple. Et Isis. Paris, ça veut dire le temple d'Isis. Alors, je présume que Paris a été fondé par les anciens Égyptiens. À vous, de 20 ans, que diriez-vous? Quand j'avais 20 ans, oh là là, j'avais 20 ans, j'étais au séminaire. Je vivais sous un règlement strict, la ponctualité. On disait, tout ce que vous faites là, c'est du fétichisme, toutes vos traditions. Mais je ne veux plus revivre ça. J'ai dit non, la discipline, oui, il faut une discipline. Chaque communauté a une discipline. Mais alors, il faut que je décide de ma discipline, que les ordres ne viennent pas de l'extérieur. Si on se retrouve juste en groupe, on dit, voici, c'est comme ça, nous allons faire la discipline chez nous. Je dis, d'accord, mais quand ça vient d'ailleurs, je dis, c'est ce que j'appelle le colonialisme ou le néocolonialisme. Et ça, nous devons retrouver notre souveraineté. Quand j'arrive à Moabi, je trouve des enfants qui, à l'occasion de la fête des cultures, qui ont fait des drones. Je dis, comment vous avez fait ça? Ben, les enfants m'ont parlé. Monsieur le Président, mais comme ça? Pour eux, faire les drones, c'est comme ça? Mais vous vous rendez compte? Mais moi, je voyais plus loin que ce que je vivais. Vous voyez, par exemple, j'ai été lapidé à Franceville, mais je ne me suis pas sauvé. J'ai dit, Franceville, c'est chez moi.
celui qui parmi vous dit le contraire, qu'il se présente. Et j'ai vu leurs cailloux sont tombés seuls par terre. Ils n'ont plus osé. Alors, j'ai eu la même chose à Moabi. J'ai dit, mais regardez, la plante, il y avait un arbre ici qui s'appelle Moabi. Vous portez le nom d'un arbre. Quand cet arbre est tombé, vous ne pensez même pas à remettre un autre parce que vos parents ne sont pas venus là par hasard. Ils ont suivi cet arbre-là. Si cet arbre est tombé, replantez un autre. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, moi je suis traditionnel, pas traditionnaliste. Je ne fais rien qui ne réponde à ce qu'étaient mes ancêtres. Une leçon de vie que vous aimeriez transmettre à la jeunesse gabonaise, ce serait laquelle? Quand tu as commencé une chose, il faut aller jusqu'au bout. C'est la persévérance. Moi, je ne me décourage pas. Je sais, tout ce que j'ai enseigné comme idée, j'y ai réfléchi pendant des années, en lisant l'égyptien, le latin, le grec. J'étais en recherche. Ce que j'ai trouvé, c'est ça pour moi. Je dis, il faut que je retrouve ma souveraineté. Et c'est ça qui reste un programme politique. Si un programme politique ne vous fait pas retrouver votre souveraineté, ce n'est pas un programme politique, il faut le jeter aux orties. Voilà. Moi, je veux être toujours moi-même. Et je voudrais que les autres soient eux-mêmes. Mais je ne sais pas, vous savez, le premier contact comme personnalité politique que j'ai eu avec le village qu'on appelle dans la Nyanga Mokab, le village de Yonda Makita. Et le chef de village à cette époque s'appelait Boussougou. Et quand je suis arrivé dans ce village, qui est petit maintenant, mais il y a une grande rivière à côté, un pont. Je voudrais bien que Annie Flore aille chanter, enregistrer une chanson étant sur ce pont-là. Alors ce Boussougou m'a parlé. Moi, je ne connais pas parler pour vous. Lorsque Boussougou a pris la parole, il s'est passé quelque chose en moi d'extraordinaire. C'est qu'à un moment, j'ai senti un déclic dans ma tête. Je comprenais tout ce qu'il disait à ma bouche. Et puis à un moment donné, clic, ça s'est fermé. Il dit, c'était un message. Il a dit, le Gabon doit être comme ça. Si tu parles un Nzébi, ceux qui t'entendent, ceux qui t'écoutent, doivent comprendre. Pour moi, c'était un message des ancêtres. Mais nous continuons à vivre comme si nous étions de langues différentes. Nous pouvons parler toutes ces langues-là, à condition que nous le décidions. Oui, je dis, comme je vous ai dit, chacun doit s'efforcer d'écrire. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai un fascicule comme ça. Moi, j'écris des fascicules parce que j'ai dit écrire un livre, les Gabonais ne vont pas lire. On dit comme ça. J'ai fait de la recherche, j'ai dit, voici la vérité. Et je dis, ce que j'ai découvert, il ne faudrait pas que d'autres recommencent à zéro. Je laisse des traces et ils vont lire et ils vont continuer la recherche. Il faut que chacun se dise ceux qui ont été à l'école, ceux qui savent écrire. Et nous devons même enregistrer ceux qui ne savent pas écrire pour que tout reste. Merci encore. Merci. Ma porte vous reste ouverte. Quand vous aurez besoin de renseignements sur un autre sujet d'actualité, je suis prêt à vous répondre et à donner ma contribution pour l'éclairage de ce problème éventuel.